Bonjour et bienvenue dans notre chaîne Islamo-Chrétien. Nous allons vous parler d'un sujet que nous connaissons depuis longtemps, mais c'est en scrutant le net que nous nous sommes souvenus de ce sujet et nous avons décidé de vous en parler. Ce sujet nous choque tellement au point où nous n'avons pas pu résister de ne pas vous le partager. Il s'agit des approximations, des demi-vérités et des mensonges par omission du savant musulman Muhammad Hamidullah, afin de dissimuler les vérités et édulcorer le Coran. En effet, le mensonge des savants musulmans n'a plus de limite. Nous avons déjà signalé Dalil Boubaker, président de la mosquée de Paris, qui avait lu le verset du Coran, chapitre 5, verset 32, verset tronqué, verset incomplet et verset sorti de son contexte, pour prouver aux autorités politiques et religieuses que l'islam est une religion de paix et d'amour. Nous avons également déjà signalé les dirigeants du CFCM, Centre français du culte musulman, qui avaient créé des faux propos, des faux hadiths, attribués à Mahomet, pour prouver encore aux autorités politiques et religieuses que l'islam est une religion de paix et d'amour. Cette fois-ci, nous allons vous présenter le mensonge d'un savant musulman du nom de Muhammad Hamidullah, auteur des traductions du Coran et du livre Initiation à l'islam, dans lequel se trouvent des approximations, des demi-vérités et des mensonges par omission. Pour commencer, cherchons d'abord à comprendre qui est Muhammad Hamidullah. Muhammad Hamidullah est né le 19 février 1908 à Hyderabad, en Inde. Issu d'une famille de savants, il fut diplômé en droit international à l'université d'Osmania, une des plus grandes universités d'Inde, située dans sa ville natale. Cependant, ce dont il était le plus fier était son diplôme de Hafid, qui veut dire en arabe « connaisseur du Coran par cœur », qu'il avait obtenu en Arabie Saoudite. Mais les troubles politiques, au cours de ces années, annexion par l'Inde du sultanat d'Hyderabad, l'ont conduit à l'exil en France. Et en 1962, il a créé en France l'AEIF, Association des étudiants islamiques en France. En 1996, il part aux États-Unis pour des raisons de santé et où il résidait désormais, jusqu'à sa mort en 2002. Et donc, paix à son âme. Fin de sa biographie. Bon, vous voyez, il est l'auteur du livre Initiation à l'islam, mais il est surtout connu en tant que savant, traducteur du Coran en français. Tous les musulmans francophones adulent la traduction du Coran par Muhammad Hamidullah, car c'est cette traduction qui est à la base du Coran francophone officiel, approuvé par l'Arabie Saoudite et sa présidence générale des directions des recherches scientifiques islamiques, de l'IFTA, c'est-à-dire de la prédication et de l'orientation religieuse. Vous voyez, au regard de sa biographie, Muhammad Hamidullah est un personnage d'une importance capitale, d'une importance incontournable dans l'islam francophone mondial. C'est un savant, un érudit, une référence, un maître, avec ce grand patrimoine humain islamique. Mais voilà, ce grand savant, ce grand érudit, ce grand maître, cette grande référence n'était qu'un menteur. Un excellent menteur, et oui, qui savait manier à la perfection tant le mensonge par action que le mensonge par omission. Un expert en demi-vérité, un expert dans l'art de dire délibérément une chose de manière à ce que le lecteur comprenne autre chose. Un spécialiste dans la façon de ne pas dire du tout certaines choses. Nous allons faire un inventaire non exhaustif des mensonges ou demi-vérités que contient le livre Initiation à l'islam du savant musulman Muhammad Hamidullah. C'est d'ailleurs l'objet de cet article. La malhonnêteté et la volonté de tromper les non-musulmans qui animaient ce savant peuvent surprendre quand l'on n'est pas encore habitué aux méthodes de certains propagateurs de l'islam. Son but est de faire la taquilla
ruse ou mensonge en français, afin de rendre l'islam attrayant en omettant de façon délibérée la vérité sur les obscurités du Coran qui font peur. Pourquoi les apologistes musulmans mentent à propos de l'islam? Quel est le but de leur mensonge? Quel est leur intérêt? Voici notre réponse. Le but de leur mensonge, c'est de garder les musulmans au sein de l'islam. Ils ne veulent pas que les musulmans apostasient sous l'influence qu'on les aurait révélé les obscurités et les mensonges du Coran, et d'attirer également les esprits faibles vers l'islam, c'est-à-dire les nouveaux convertis. En effet, si on ne voit que des gens très croyants, convaincus autour de l'islam, et si les statistiques disent qu'une grande partie de la population croit à l'islam, quelque part, on a l'impression que la religion concernée est plus crédible. Vous voyez, ils veulent créer une fausse illusion. Ils veulent donner une fausse illusion. A contrario, si on voit fréquemment des gens qui quittent cette religion et qui de plus partagent leurs témoignages aux autres, qui ne veulent plus les obscurités ou les mensonges du Coran, ça fait réfléchir à d'autres qui sont restés dans l'islam. Vous voyez, vous avez la preuve quotidiennement du mensonge délibéré des apologistes musulmans lorsqu'ils disent par exemple que le Coran contient des preuves scientifiques et ces preuves scientifiques sont des miracles du Coran. Mais c'est un argumentaire purement marketing des apologistes musulmans qui fonctionne très bien, car nombreux tombent dans ce panneau et les musulmans eux-mêmes deviennent fiers parce que tout ce monde, tout ce petit monde et ceux qui tombent dans le panneau, les nouveaux convertis et les musulmans qui sont fiers, tout ce petit monde n'a pas suffisamment d'intelligence pour comprendre que c'est du mensonge. Aucun miracle scientifique du Coran est vrai. Tous les miracles scientifiques du Coran sont faux, tous, sans exception. Rien que par la fausseté de l'ensemble des miracles scientifiques du Coran, on arrive à une déduction qui est simple. Le Coran est faux, ce qui me paraît normal. Le contraire me paraîtrait anormal. Pourquoi? Comment voulez-vous un livre saint qui contient des faussetés sur des miracles scientifiques soit considéré comme un livre vrai? Répondez-vous. Répondez. Alors qu'il vous présente du faux. Vous voyez, c'est ce que je vous disais la dernière fois dans une vidéo. Ils viennent avec un livre faux. Ils se basent sur ce livre faux pour faire des déductions insensées que la Bible est falsifiée. Comme ils aiment convaincre pour avoir le nombre dans l'islam que d'apporter la lumière, si c'était la Bible qui avait tous ces miracles scientifiques faux, ils auraient invité les chrétiens au débat. Ahmed Didad aurait été le premier d'en profiter. Le fait qu'ils n'invitent pas au débat sur les miracles scientifiques du Coran, c'est une façon de cacher les obscurités du Coran. C'est aux chrétiens de les inviter. C'est une façon pour eux de faire la dissimulation, cacher une partie de la vérité, qui est l'obscurité du Coran, à partir des miracles scientifiques. Bien, en dehors de la taqiyya, envers les musulmans, pour garder dans le carcan islamique, l'islam non seulement est une secte qui a réussi à garder les musulmans dans son carcan à cause de la peine de mort en cas d'apostasie, et même actuellement, elle continue de se maintenir grâce à cette loi de la charia sur l'apostasie. L'intérêt des mensonges, c'est le prosélytisme coûte que coûte. C'est pourquoi nous avons sélectionné quelques-uns de ces mensonges que nous allons exposer ici, sortis de son livre Initiation à l'islam. Ce livre est prévu à ceux qui ne connaissent pas l'islam et qui veulent comprendre l'islam. D'ores et déjà, ce livre qui est fait pour les novices réserve plusieurs mensonges aux novices. Bien, cette courte présentation va vous présenter 5 chapitres sur la taqiyya, recensés du livre Initiation à l'islam de Muhammad Hamidullah. Premier chapitre, l'islam et la paix. Deuxième chapitre, l'islam et l'apostasie. Troisième chapitre, l'islam et l'hospitalité. Quatrième chapitre,
l'islam et le pacifisme. Cinquième chapitre, enfin, cinquième chapitre, le dernier, l'islam et l'esclavage. Et à chaque chapitre, nous allons préciser les références du livre, du texte de son livre, afin que le lecteur puisse pouvoir vérifier l'information de lui-même. Premier chapitre, l'islam et la paix. L'islam est une religion pacifique. Dixit les musulmans eux-mêmes. Tous les musulmans vous l'assureront, mais ils seront bien en peine de vous en apporter la moindre preuve, la preuve définitive, en se basant sur le Coran et sur la vie de Mahomet, qui elle-même fourmille d'exemples prouvant le contraire. C'est pourquoi, après les attentats de Charlie Hebdo, après le meurtre du prêtre Jacques Hamel, les officiels représentants musulmans de France ont été incapables de trouver dans leur patrimoine islamique un texte pour dénoncer les deux attentats qui ont été commis au nom de l'islam. Et leur dernière chance était de falsifier un faux hadith et un faux verset du Coran. Mais Mohamed Hamidoullah, lui en tant que grand savant musulman, vous avez entendu les titres qu'il détient au niveau francophone mondial. Lui, le grand savant, est capable de prouver que le Coran incite à la paix. Vous voyez, les officiels des représentants de l'islam en France, après les derniers attentats en France et en Europe, ont été incapables de trouver un texte du Coran et des hadiths qui montrent que l'islam est une religion de paix et d'amour. Mais lui, Mohamed Hamidoullah, est capable d'en trouver. Et la réponse se trouve dans son livre, Initiation à l'islam. Qu'est-ce qu'il trouve et qu'est-ce qu'il met dans son livre? Le savant musulman Mohamed Hamidoullah nous dit comme rappel dans son livre, au paragraphe 297, page 135, nous lisons: dans un intéressant passage, le Coran chapitre 47 verset 35 enjoint à la paix, en disant: ne faiblissez donc pas, mais appelez à la paix, alors que vous avez le dessus. Dieu est avec vous et il ne portera pas préjudice à vos œuvres. Cette citation du Coran, qu'il rappelle dans son livre, est tout simplement faux. Si le Coran disait aux musulmans de faire la paix, d'arrêter la guerre, pendant que les musulmans sont forts et l'ennemi est faible, on croirait tous que l'islam est pacifique. Malheureusement, cette citation est fausse. Lisons ce verset dans des traductions différentes du Coran. Dans des traductions différentes, c'est-à-dire dans 4 Corans. En commençant par le Coran traduit par Mohamed Hamidoullah lui-même, que dit le verset du Coran, chapitre 47, verset 35. Nous lisons, traduction de Mohamed Hamidoullah. Ne faiblissez donc pas et n'appelez pas à la paix, alors que vous êtes les plus hauts, qu'Allah est avec vous et qu'il ne vous frustrera jamais du mérite de vos œuvres. Traduction de Kazimierski. Ne montrez point de lâcheté et n'appelez point les fidèles à la paix. Quand vous leur êtes supérieurs et que Dieu est avec vous, il ne vous privera point de prix de vos œuvres. Traduction de Chouraki. Ne faiblissez pas, ne demandez pas la paix. Quand vous avez la supériorité, Allah est avec vous, il n'abandonnera pas votre action. Traduction de la grande université islamique Al-Azhar. Ne faiblissez point devant vos ennemis. Quand vous les affrontez au combat, ne les invitez pas à conclure la paix. Par crainte d'eux, vous aurez le dessus et vous triompherez d'eux par la force de votre foi. Et Allah est votre allié en vous accordant la victoire. Il ne diminuera en rien la récompense pour vos actions. Vous voyez, 4 Corans, 4 traductions différentes. Nous venons de vérifier que cette version que nous avons dans toutes les traductions du Coran, quel que soit l'auteur, et même c'est celle que nous avons dans le Coran de Hamidoullah. Donc, la vraie version de cette citation est la suivante. Ne faiblissez donc pas et n'appelez pas à la paix, alors que vous êtes les plus hauts, qu'Allah est avec vous et qu'il ne vous frustrera jamais du mérite de vos œuvres. C'est celle-ci qui est donc correcte.
Et c'est celle-ci qui doit être présentée dans n'importe quel livre décrivant ce verset. Et pourtant, ce dernier, dans son livre Initiation à l'islam, va changer de version. Une version qui n'existe dans aucun Coran. Et nous venons de le vérifier avec ces différentes versions de ce verset. Et ceci, quel que soit le traducteur et quel que soit le Coran, y compris dans son propre Coran. Par conséquent, il ment le lecteur dans son livre Initiation à l'islam. Il ment le lecteur en proposant une traduction dans son livre qui dit le parfait opposé de toutes les traductions du Coran, y compris la sienne. Il y a bel et bien un mensonge délibéré de la part de Mohamed Hamidullah. Alors, peut-il s'agir d'une erreur d'éditeur ou d'une erreur d'imprimerie? Mais non, il ne peut s'agir d'une erreur de l'éditeur ou d'imprimerie. Pourquoi? 3 cas sont significatifs. 3 cas. Premier cas, une erreur en général se reproduit sur un mot. Mais là, il ne s'agit pas de mots, mais d'une expression entière. Deuxième cas, s'il s'agissait d'une erreur de l'éditeur, il aurait enjoint ce dernier d'apporter les corrections nécessaires. Troisième cas, la preuve principale est indiscutable de la malhonnêteté et de la volonté de tromper qui animait ce grand et noble savant musulman est le fait qu'il dit 2 fois la même chose, mais de manière différente, dans le même verset. 2 expressions différentes, tronquées. Il dit, le Coran enjoint à la paix. Et puis, à l'intérieur du verset, mais appelé à la paix. Vous voyez, il y a 2 expressions, enjoint à la paix, et puis, à l'intérieur du verset, mais appelé à la paix. Les 2 expressions falsifiées, on vous les rappelle, sont les suivantes, enjoint à la paix et mais appelé à la paix. C'est pourquoi nous vous informons que cette preuve sur la malhonnêteté et sur la volonté de tromper est indiscutable. Il faut dire que le mensonge ou la taquilla est indispensable pour que l'islam ne dégoûte pas, mais plaise. Si les musulmans, pour la plupart, et les non-musulmans prenaient connaissance du contenu de cette religion, ils ne seraient pas en mesure de l'accepter et partiraient en courant. C'est pourquoi le travailleur des propagateurs de l'islam consiste donc à cacher certaines choses, à mentir pour convaincre. Mais il suffira que les gens sachent la vérité pour que tout leur travail tombe à l'eau. On croyait que ce mensonge ne se trouvait que dans son livre Initiation à l'islam. Pas de bol. Pour les gens honnêtes, ce mensonge ne se trouve pas dans les premières versions du Coran de Mohamed Hamidullah, mais se trouve dans les versions actuelles du Coran de Mohamed Hamidullah. Certains non-musulmans qui ont acheté les dernières versions des Corans de Mohamed Hamidullah et qui ont entendu parler de la falsification d'un verset violent rendu verset doux ont vérifié et leur témoignage est patent. Nous allons maintenant explorer le 2e chapitre. 2e chapitre, l'islam et l'apostasie. Dans le paragraphe 440 de son livre, Initiation à l'islam, Hamidullah nous parle de l'apostasie, c'est-à-dire renoncer à l'islam après avoir été musulman. Il nous parle de sanctions à l'encontre de ces musulmans qui ont renoncé à leur foi. Mais il se garde bien de dire en quoi consistent ces sanctions. Ensuite, il nous dit que de toute façon, ces sanctions n'ont pas été employées dans les États islamiques, car les musulmans tiennent tellement à leur religion que les cas d'apostasie sont à peu près inexistants. Les sanctions à l'encontre des apostats ne seraient là qu'à titre dissuasif et non une application, et non une pratique. Bien. Quand on lit cela, on se sent rassuré. Mais au fait, quelle est la sanction que l'islam prescrit à l'encontre des apostats? C'est la mort. Ça fait tout drôle d'un coup lorsque vous apprenez que c'est la mort. Par ailleurs, il est faux de dire que les apostasies à l'islam sont notoirement inexistantes. À la mort de Mahomet, le premier calife Abou Bakr a dû faire face à l'apostasie d'une grande partie des tribus arabes, en conséquence de quoi il les a combattus. Les tribus ont été obligées
par la force d'embrasser à nouveau l'islam. Celles qui n'ont pas accepté ont été exterminées. Vous voyez? En Égypte, au Liban, en Inde, au Pakistan, au Bangladesh, en Afrique et ailleurs, il y a plusieurs cas d'apostasie. Les concernés ont peur de se prononcer. Et ceux qui se prononcent sont punis de peine de mort, sont tués par la foule en colère. Certains reçoivent des jets d'acide. Mais le savant Hamidullah, lui, n'en trouve pas, car c'est pratiquement inexistant selon lui. Pourquoi Hamidullah dissimule la sanction de la mort pour un musulman apostat? La raison est simple. En effet, sans la peine de mort comme sanction en cas d'apostasie, nous n'aurions certainement jamais entendu parler de l'islam. Si les lecteurs ne sont pas au courant des sanctions pour apostasie, ils auront l'illusion d'une religion de paix et d'amour, ce qui, bien entendu, a un effet de pub. Même aujourd'hui, tout croyant musulman qui aurait tendance à se poser des questions sur sa religion par amour de la vérité est dissuadé de deux choses. Première chose, par des menaces divines, enfer et son feu qui brûle. Ce qui, par ailleurs, est l'opposé de l'enfer biblique, dont les pleurs et les grincements de dents que parle Jésus-Christ sont basés sur des remords. Deuxième chose, par des menaces de mort, peine de mort si l'apostasie. Ce point aussi est opposé de la Bible, où le salut est personnel et personne ne peut être obligé. Bien, voici quelques hadiths considérés authentiques sur la peine de mort. Nous lisons. D'après Ikrima, le prophète a dit, celui qui quitte sa religion, tuez-le. Sahih Bukhari, 6411. D'après Abdallah ibn Masoud, qu'Allah soit satisfait de lui, l'envoyé d'Allah, PBSL, a dit, et l'apostat qui abandonne la communauté musulmane, tuez-le. Sahih de Muslim, 3175. Sahih Bukhari, volume 6, livre 61, numéro 577. J'ai entendu le prophète dire, deux jeunes gens aux idées folles sortiront de l'islam comme une flèche sort de son jeu. Ainsi, partout où vous les trouvez, tuez-les. Il y aura une récompense pour ceux qui les tueront au jour de la résurrection. Bien, en dehors des hadiths, le Coran aussi parle des sanctions pour apostats. Allah va punir les musulmans qui vont apostasier l'islam. Voici les versets du Coran. Coran chapitre 2, verset 217. Nous lisons. Or, ceux d'entre vous qui renieront leur foi et mourront en état d'infidélité perdront à jamais le bénéfice de leurs œuvres dans cette vie et dans la vie future et seront voués au châtiment du feu. Coran chapitre 3, verset 90. Nous lisons. Mais pour ceux qui, après avoir cru, renient leur foi et se complaisent dans leur impiété, jamais leur repentir ne sera accepté. Coran chapitre 4, verset 137. Nous lisons. Ceux qui, après avoir cru, renient leur foi, puis la retrouvent pour la perdre à nouveau et sont fermés dans l'impiété, Dieu ne leur pardonnera jamais. Coran chapitre 5, verset 54. Si certains d'entre vous renient leur foi, Dieu fera surgir d'autres hommes qu'il aimera et qu'ils l'aimeront. Humbles avec les croyants, durs envers les négateurs, ils combattront au service de Dieu sans la crainte d'aucun reproche. Maintenant, lisons le dernier verset, qui est le Coran chapitre 16, verset 106. Quiconque renie Dieu, après avoir cru, à moins d'y être contraint, tout en demeurant fidèle intérieurement à sa foi, ainsi que ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à l'impiété, ceux-là, la colère de Dieu s'abattra sur eux et ils seront voués à un terrible châtiment. Vous voyez, même le Coran va dans ce sens. Mais là, c'est pour le paradis, pour l'enfer, pardon. Fin de ce deuxième chapitre. Troisième chapitre, l'islam et l'hospitalité. Dans le paragraphe 413, page 186 de son livre, Initiation à l'islam, Mohammed Hamidullah nous dit que l'islam est une religion très hospitalière.
même envers les non-musulmans, en particulier hospitalière envers les polythéistes et hospitalière envers les juifs et les chrétiens, que cette qualité fait partie intégrante de l'islam. Pour preuve, il nous cite le verset suivant. Nous lisons. Si un polythéiste te demande asile, alors donne-lui l'asile, puis fais-le parvenir à son lieu de sécurité. Coran, chapitre 9, verset 6. Problème. On remarque que le verset est tronqué en son milieu. Il est coupé du début de son contexte pour le sortir de son contexte. Ainsi, la demi-vérité apporte le mensonge intégral. La partie qui est coupée en son milieu dit ceci. Accorde-le lui afin qu'il puisse entendre la parole d'Allah. Écoutons la partie coupée par Muhammad Hamidullah. Nous lisons. Accorde-le lui afin qu'il puisse entendre la parole d'Allah. Donc le polythéiste accorde-le lui afin qu'il puisse entendre la parole d'Allah. Si l'on cite le verset en entier, c'est-à-dire si l'on met la partie coupée, ça donne ceci. Si un polythéiste te demande asile, accorde-le lui afin qu'il puisse entendre la parole d'Allah, puis fais-le parvenir en lieu sûr, car les polythéistes sont des gens qui vivent dans l'ignorance. Coran, chapitre 9, verset 6. Un bon menteur qui applique les recommandations du Coran et de Mahomet sur la dissimulation, Muhammad Hamidullah a estimé nécessaire de ne pas citer le verset en entier pour que le lecteur ne s'aperçoive pas que ce verset parle en fait d'accueil, mais exclusivement dans un but de propagande et de conversion. Par conséquent, celui qui refuse de se convertir à la religion d'Allah n'aura plus droit à l'hospitalité ni à la sécurité. Vous voyez, rien qu'en coupant le verset, en enlevant les deux phrases du milieu du verset, il a réussi à dissimuler l'idée véhiculée par ce verset. Nous citons que l'accueil était réservé qu'à donner la parole d'Allah dans le but de convertir. Visiblement, Muhammad Hamidullah semble avoir trouvé nécessaire de ne pas citer le verset en entier, qui parle d'accueil à des fins tout simplement de prosélytisme. En fait, ce verset est une ordonnance divine d'Allah, une ordonnance divine qui enseigne ceci. Écoutez son exégèse. L'exégèse du Coran, chapitre 9, verset 6. L'exégèse, pas le verset, l'exégèse. Si une personne d'un pays non musulman se trouve dans un pays islamique, que ce soit en période de paix ou en période de guerre, les musulmans doivent l'accueillir non pas par hospitalité, mais pour que, si possible, cette personne se convertisse à l'islam de son plein gré. Mahomet, même s'il était prêt à utiliser la force pour étendre son pouvoir, avait bien compris qu'il avait tout intérêt à ce que le plus de gens possible se convertissent de leur plein gré, plutôt que sous la contrainte. Les volontaires sont plus efficaces que ceux qui n'ont pas le choix, car ces derniers risquent de trahir à la première occasion. C'est cela qui explique la sourate 9, verset 6. Il suffit de la lire en entier pour s'en apercevoir. En outre, ce verset du Coran chapitre 9, verset 6, tronqué par Muhammad Hamidullah, à des buts de dissimulation, ne concerne que les polythéistes, qui eux n'ont que deux choix, la conversion à l'islam ou la mort par décapitation, dans le contexte entier du verset. Nous lisons. À l'expiration des mois sacrés, tuez tous les polythéistes, partout où vous les trouverez. Capturez-les, assiégez-les, dressez-leur des embuscades. S'ils se répandent, s'ils accomplissent la salate et s'ils s'acquittent de la zakat, laissez-les en paix, car Dieu est clément et miséricordieux. Si un polythéiste demande asile, accorde-le lui, afin qu'il puisse entendre la parole d'Allah.
puis fais-le parvenir en lieu sûr, car les idolâtres, c'est-à-dire les polythéistes, sont des gens qui vivent dans l'ignorance. Coran, chapitre 9, versets 5 à 6. Tandis que les gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, ont trois choix. Ça, voilà, on vous parle de l'accueil en terre islamique. La conversion, la dimitude, c'est-à-dire garder sa foi, mais en payant l'impôt, ou la mort par décapitation, si on refuse l'un des deux choix. Selon le verset du Coran chapitre 9, verset 29, nous lisons ce verset. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce que Allah et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains en état d'humiliation. Coran chapitre 9, verset 29. Vous voyez, en termes d'accueil des non-musulmans au territoire conquis par l'islam, non seulement Mohammed Hamidullah a tronqué le verset du Coran chapitre 9, verset 5 pour bien dissimuler, mais aussi il a délibérément dissimulé non seulement les versets du Coran chapitre 9, verset 5, mais aussi le verset du Coran chapitre 9, verset 9, qui lui renseigne l'accueil des juifs et des chrétiens et leurs interprétations officielles qui eux clarifient le mieux, clarifient beaucoup plus clairement cet accueil des non-musulmans en territoire islamique. Voilà. Fin de ce troisième chapitre. Explorons le quatrième chapitre qui est l'islam et le pacifisme. Quatrième chapitre, l'islam et le pacifisme. Dans le paragraphe 76, page 935 de son livre, Hamidullah nous dit ceci, que parmi les différentes sources dont on dispose sur l'islam naissant, il y a les lettres missionnaires que Mahomet avait envoyées aux différents souverains pour les inviter à se convertir à l'islam. Nous disposons effectivement de telles lettres, peut-être effectivement envoyées par Mahomet aux souverains voisins. C'est assez incertain. Tout a été inventé à l'époque pour brosser un Mahomet parfait dans les hadiths inventés. Mais Hamidullah choisit apparemment de les considérer authentiques. Curieusement, il se garde bien d'en donner le contenu. En réalité, deux lettres missionnaires semblent être pacifiques, sont celles qui ont été envoyées aux Byzantins et aux Perses, parce qu'ils étaient deux puissances militaires. Mais la lettre missionnaire qui a été envoyée au peuple d'Oman, qui n'était pas une puissance militaire, car isolée, n'ayant pas les moyens de se défendre, contrairement aux empires byzantins et perses notamment, est une menace claire dans son contenu, pour les faire une guerre de conquête et d'extermination. Voici un extrait de la lettre missionnaire au peuple d'Oman. Nous lisons. Paix soit sur celui qui suit le chemin droit. Je vous appelle à l'islam. Acceptez mon appel et vous serez indemne. Voilà. Acceptez mon appel et vous serez indemne. Voilà, il y a une condition. Je suis le messager de Dieu envoyé à l'humanité. Et l'annonce sera effectuée sur les mécréants. Aïe, aïe, aïe. Si donc vous vous identifiez à l'islam, j'accorderai la puissance sur vous. Mais si vous refusez d'accepter l'islam, votre puissance disparaîtra. Mes chevaux camperont sur l'étendue de votre territoire et nous régnerons en votre royaume. Voilà un peuple pacifique qui n'a rien demandé, qui n'a rien agressé l'islam, ni agressé les musulmans. De cette lettre missionnaire écrite par Mahomet pour le peuple Oman, on voit immédiatement que le fameux prophète pacifique, modèle à suivre pour tous les musulmans, était en fait agressif, belliqueux et arrogant. Or, Hamidullah dit dans son livre que l'islam ne s'est jamais propagé par la violence. Pour réconforter ce mensonge, pour dissimuler la violence de l'islam, le malin Hamidullah préfère ne pas présenter le contenu de ces lettres
qu'il a qualifié lui-même d'authentiques, car en précisant leur contenu, impliquait encore une fois que Mahomet avait utilisé la violence pour propager sa religion. Vous voyez comment ce dernier n'a cependant aucun problème de morale. Ce grand savant musulman, il n'avait aucun problème de morale, de dissimulation, à mentionner ses lettres sans en donner le contenu, afin de souligner à quel point le début de l'islam serait bien documenté. Amidoullah savait très bien ce qu'il faisait. Pour beaucoup de musulmans, Mahomet est un illettré qui savait ni lire ni écrire. Et c'est ainsi qu'il justifie que Mahomet ne pouvait pas tricher sur la Bible, que le Coran n'a pas été écrit par Mahomet, mais il a été descendu du ciel par Gabriel. Le pauvre, il était un illettré qui savait ni lire ni écrire. Vous voyez, c'est vraiment un conte de 1001 nuits que croient les musulmans. Pourquoi? Les 3 lettres missionnaires, selon les sources qui relatent ces 3 lettres, affirment que c'est Mahomet lui-même qui a écrit ces 3 lettres missionnaires en arabe et les a confiées à ses ambassadeurs de les porter à leur destinataire. Vous voyez, non seulement Mahomet savait lire et écrire, et il avait rédigé ces 3 lettres en alphabet arabe de l'époque. En alphabet arabe de l'époque. L'alphabet arabe utilisé par Mahomet n'est pas celui qui est utilisé dans le Coran actuel. Le Coran de l'alphabet arabe de l'époque de Mahomet était un Coran avec 100 signes diacritiques. Et ce Coran n'existe plus. Les Corans actuels sont des Corans avec des signes diacritiques. Donc, lorsque les musulmans disent que le Coran actuel est identique à celui qui fut révélé à Mahomet, c'est parfaitement faux. C'est soit une dissimulation pour protéger le Coran, c'est soit de l'ignorance. À ce propos, Muhammad Amidoullah écrit dans ses paragraphes 61, page 29 et paragraphe 62, page 30, que l'original du Coran était en arabe. C'est ce même texte arabe qui est toujours en usage. Ce qui est faux. On venait de vous expliquer que l'écriture arabe de l'époque de Mahomet était sans signe diacritique. Et l'écriture arabe actuelle a des signes diacritiques. Donc, si on écoute Muhammad Amidoullah, l'arabe qui depuis 1500 ans n'a changé ni quant au vocabulaire, ni quant à la grammaire, ni quant à l'orthographe. Une langue qui est restée stable depuis 1500 ans. Le Coran, un texte en langue originelle, une conservation continue par le triple moyen simultané de la mémoire, de l'écriture et de l'étude. Les musulmans sont vraiment dans une utopie, où ils se mentent à eux-mêmes. Tous les connaisseurs sur l'islam savent l'écriture arabe de l'époque de Mahomet et l'écriture arabe d'aujourd'hui ont des différences. Faire croire, comme l'a fait croire Muhammad Amidoullah, que la langue arabe n'a pas changé depuis 1500 ans et qu'il y a eu conservation continue de l'écriture est un bon gros mensonge. Amidoullah n'était pas ignorant, qui n'avait jamais entendu parler de l'histoire des manuscrits islamiques et leurs écritures, comme nous l'avons expliqué. Bien au contraire, Amidoullah était un grand savant musulman qui connaissait parfaitement l'histoire des manuscrits islamiques et leurs écritures. C'est justement parce qu'il connaissait bien cette histoire et il était simplement un savant musulman qu'il mentait délibérément et propageait le mythe d'une langue arabe stable, d'un Coran qui descend du ciel, qui garde la même langue arabe du ciel, d'un Coran inchangé depuis l'époque de Mahomet, mensonge destiné envers les musulmans pour les garder dans le carcan islamique et envers les non-musulmans pour leur donner l'illusion d'une religion parfaite afin de les convertir. Voilà. Fin du 4e chapitre. Place au 5e chapitre. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous voici à notre dernier chapitre de cette présentation. 5e chapitre, l'islam et l'esclavage. En 1993, Amidoullah explique dans son livre comment pratiquer l'esclavage selon l'islam. Vous voyez? Expliqué. En 1993,
comment l'islam codifie la pratique de l'esclavage, alors que cette pratique est désormais abolie et interdite par tous les pays, peut sembler étrange. À quoi sert d'expliquer comment pratiquer l'esclavage, comment l'islam codifie l'esclavage à une époque où cela est désormais interdit? La réponse est bien simple. Il n'y en a qu'une seule. Cela sert à enseigner aux musulmans comment pratiquer l'esclavage pour le jour où les musulmans seront en mesure de rétablir l'esclavage dans les pays où ils seront majoritaires, dans les pays non musulmans où ils seront majoritaires. Si les musulmans n'avaient aucune intention de rétablir l'esclavage, ils déclareraient les versets esclavagistes du Coran définitivement abolis. Or, ce n'est pas le cas. Pas du tout. Au contraire, il est hors de question pour les musulmans d'abolir ces versets, car il est hors de question de retirer quoi que ce soit au Coran, parce que tous ces versets ont été révélés par Allah, et tous ces versets sont éternels. Et si ces versets sont éternels, si la pratique de ces versets est éternelle, ben les musulmans ont tout à fait le droit de renouveler l'esclavage. À propos de l'esclavage, Hamidullah commence donc par nous expliquer, dans le paragraphe 195, page 91, que l'islam interdit catégoriquement l'esclavage sur les Arabes. Voyez, l'islam interdit catégoriquement l'esclavage sur les Arabes. En fait, il reprend la jurisprudence islamique, le fiqh. Par rapport à cette explication précise de Hamidullah, on peut dire, si l'islam interdit de mettre en esclavage les Arabes, en revanche, aucun texte n'interdit les non-arabes de ne pas être esclaves. Voyez, ce qui constitue clairement non seulement du racisme, mais aussi une incitation indirecte au rétablissement de l'esclavage, et dans tous les cas, une acceptation de cette pratique. Et plus loin dans son livre, dans le paragraphe 195, page 92, Hamidullah nous explique que le but de la légalité de l'esclavage n'est pas d'exploiter les gens, mais de procurer un toit aux prisonniers de guerre qui ont tout perdu et qui ne peuvent pas rentrer chez eux. Vous voyez, il existe un texte bien supérieur au Coran en matière de gestion des prisonniers de guerre. C'est la Convention de Genève. Mais Hamidullah veut celui de l'islam. Vous avez bien compris, Hamidullah demande de légaliser l'esclavage pour donner un statut aux prisonniers de guerre. C'est pas étonnant, lorsqu'on sait Allah et Mahomet n'ont pas interdit la pratique de l'esclavage. Ils ont codifié l'esclavage en organisant la relation qu'il doit y avoir entre le maître et l'esclave. Voici les versets qui dictent les relations entre le maître et l'esclave. Vérifiez. Coran, chapitre 24, verset 30. Vérifiez également Coran, chapitre 79, chapitre 70, versets 29 à 31. Voilà. Dans un autre cas, Allah dit dans le Coran, la pratique de l'esclavage est légitime. Oh là 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 là. Purée, purée, purée. Elle est légitimée par le fait qu'il a créé des hommes tous inégaux. Vérifiez les versets du Coran, chapitre 15, verset 71. Vérifiez également le Coran, chapitre 30, verset 28. Vous voyez? Par contre, le propriétaire d'esclaves est encouragé à rendre libre son esclave, mais n'est pas obligé à le rendre libre. Vous voyez? On encourage, mais on n'oblige pas, puisque l'esclavage n'est pas aboli. L'esclavage est codifié. Vérifiez pour cela le verset du Coran, chapitre 24, verset 33. Le Coran ne voit pas aucun péché dans la pratique de l'esclavage. Et l'affranchissement d'un esclave reste une affaire de son propriétaire. Dans son livre, Hamidullah éprouve le besoin de préciser, au cas où il y aurait des musulmans qui voudraient se procurer des esclaves, que certes les musulmans ont le droit de faire des esclaves, mais uniquement à la guerre. Un musulman ne peut pas décider de son propre chef de capturer quelqu'un pour faire son esclave. Bon, en entendant ces genres de paroles, on se dit, ouf, nous sommes rassurés. Détrompez-vous. Boko Haram
avait capturé des filles esclaves sur le terrain de guerre au Nigeria, qui étaient vendues aux musulmans du Tchad. Daesh avait capturé des filles esclaves, notamment les Yazidis, sur le terrain de guerre en Irak et en Syrie, qui étaient vendues dans ces deux pays. Revenons sur les pratiques de Mahomet lui-même. C'est lui, le premier musulman, le premier exemple de l'islam. Lorsqu'il faisait des esclaves pendant les guerres, les hommes étaient réduits en esclaves domestiques et les femmes en esclaves sexuels, selon les biographies de Mahomet, de Ibn Ishaq, Ibn Ishaq, Al-Tabari et Waqidi, et les hadiths de Bukhari, de Muslim et d'Abu Daoud rapportent tous avec exactitude l'esclavagisme de Mahomet. Il avait même des esclaves noirs qui étaient castrés pour ne pas se reproduire. Quel prophète! Voilà, on va vous donner la liste des esclaves sexuels de Mahomet. Des esclaves sexuels officiels de Mahomet. Officiels. Il suffit de lire pour cela les sirats de Rasoul Allah par Ibn Ishaq, Ibn Hisham, Kitab Tabakat d'Ibn Sad, ou les recueils de hadiths authentiques de Bukhari et Muslim. Nous indiquons leur nom. Voyez? Maria la Copte. Maria la Copte, une égyptienne. Elle était d'une rare beauté. Elle fut offerte comme esclave en tant que cadeau à Mahomet par Jouraïn bin Mina, le gouverneur d'Alexandrie. Celui-ci avait agi ainsi suite aux menaces de Mahomet. Voyez, il avait peur de Mahomet. Les historiens musulmans sont unanimes sur le fait que Maria est restée esclave sexuelle jusqu'à sa mort. Vous voyez, Mahomet n'a jamais aboli l'esclavage. Et puis, il y a eu une autre femme esclave sexuelle, Jouéria. Jouéria, elle fut capturée lors du raid contre les Bani al-Mustalik, attaquée par surprise alors qu'ils faisaient paître leurs troupeaux. Les hommes furent tués et leurs femmes et enfants pris comme esclaves, selon les prescriptions coraniques sur le butin. Lorsque les femmes furent distribuées aux soldats de Mahomet, Jouaria fut donnée à Tabit, qu'il a vendu à Mahomet. Vous voyez, ils se vendaient même des femmes esclaves entre eux. Vous voyez, la vente, l'esclavage n'était pas aboli. Rayana la juive, voilà, encore une esclave sexuelle de Mahomet. Rayana la juive. Cette adolescente de 15 ans faisait partie des prisonnières capturées lors de l'attaque et du massacre de la tribu juive de Médine, les Bani Kouraïza. Lors du partage du butin, Mahomet se garda Rayana pour lui-même. Il distribua les autres captifs entre ses soldats. Au même moment, il ordonne de décapiter le mari de Rayana et les 700 à 900 hommes de sa tribu. Mahomet, après avoir décapité, oh le salopard, il proposa à Rayana de choisir entre se convertir à l'islam et devenir son épouse, ou garder sa religion juive et rester esclave sexuelle. Les historiens musulmans rapportent que Rayana refusa et préféra le statut d'esclave et rester dans sa religion juive à celui d'épouse musulmane. Ce qui d'ailleurs n'a pas empêché Mahomet d'avoir des relations charnelles avec elle jusqu'à sa mort. Oh, maintenant, en dernière position, Safiya la juive. Voilà, l'histoire de Safiya. C'est une histoire qui me fait deux fois pleurer quand je pense à cette histoire. Elle était une jeune mariée de 17 ans. Elle fut capturée par Mahomet quand il a envahi l'oasis de Kaïbar. Mahomet a tué les hommes, dont le père et le frère de Safiya. Il a également décapité son mari Kinana. Après l'avoir torturée, Mahomet distribua les prisonnières en tant qu'esclaves sexuels à ses combattants et se garda la Safiya, la princesse de Banu Nadir, pour lui-même. Alors que Safiya disait « Nul ne me paraissait plus détestable que Mahomet, car il avait tué mon père et mon époux. » Mahomet la viola le soir même, en arrangeant à la hâte une cérémonie de mariage. En expliquant aux musulmans, si Safiya prenait le voile islamique, elle serait considérée comme épouse de Mahomet. Si elle refusait, elle serait considérée comme esclave sexuelle à vie. Ce récit montre l'immense mépris de Mahomet pour les captifs dont il a massacré la famille. Voyez, pour disposer de ses esclaves sexuels, Mahomet s'est légitimé par la parole d'Allah
révélé dans le Coran. Ce livre sacré de l'islam consacre plusieurs versets pour rendre licite et pur le viol des captives. Le Coran s'adresse à Mahomet lui-même, lui ordonnant d'avoir des épouses et des esclaves sexuels. Vérifiez le Coran chapitre 33 verset 50. C'est avec ce verset du Coran chapitre 33 verset 50, Mahomet peut avoir un nombre illimité de femmes entre épouses et esclaves sexuels. Parmi les premiers historiens musulmans qui apportent cet épisode monstrueux de la vie de Mahomet, on citera Abu Daoud, Sunan Abu Daoud, livre du mariage, hadith 2155. Mahomet lança une expédition à Aoutas lors de la bataille de Hunayn. Ces soldats tuèrent les mécréants et prirent les survivants comme prisonniers. Les soldats hésitaient, pour des questions de morale, à violer les femmes capturées en présence de leurs maris mécréants. Alors Allah viendra à leur secours. Allah autorisa aux musulmans ces viols en révélant à Mahomet le verset du Coran, chapitre 4, versets 23 à 24. Voyez, le contexte du verset, c'était à ce moment-là, chapitre 4, versets 23 à 24. Vous sont interdites vos mères, filles et sœurs parmi les femmes, celles qui ont un mari, sauf celles qui sont vos captives de guerre. C'est l'exégèse de ce verset. L'exégèse de ce verset, c'est l'autorisation d'Allah révélée à Mahomet pour que les soldats de Mahomet puissent coucher avec les femmes captives de guerre en présence de leur mari. Cet acte est une humiliation. Cet acte est une torture mentale des prisonniers et des captifs de guerre. Ces femmes ont tout simplement été violées sous la bénédiction du verset révélé par Allah. Allah a autorisé le viol par ce verset. C'est ainsi que Allah a autorisé le viol des captives, mais de le faire du vivant de leur mari. On constatera que les mêmes guerriers habitués au pire massacre hésitèrent devant cette monstruosité. Mais Mahomet, par le décret d'Allah qu'il reçoit, leur ordonna de violer ces femmes devant leur mari, en présence de leur mari. Mais Allah ne reculait devant aucune barbarie. Le Dieu de Mahomet lui révéla sa loi divine, qui légitime cette barbarie. Des générations de moudjahidines violeurs ont commis cette barbarie pendant 14 siècles. Par exemple, aujourd'hui, les moudjahidines de l'État islamique et de Boko Haram continuent de violer les filles prépubères, les filles adolescentes et les femmes. Rappelons tout d'abord quelques dates d'abolition d'esclavage dans le monde. 1769, abolition de l'esclavage en Pennsylvanie. 1783, abolition de l'esclavage au Massachusetts. 1811, abolition de l'esclavage au Chili. 1817, abolition de l'esclavage en Argentine. 1821, abolition de l'esclavage au Pérou. 1824, abolition de l'esclavage en Amérique centrale. 1829, abolition de l'esclavage au Mexique. 1830, abolition de l'esclavage en Uruguay et en Bolivie. 1844, abolition de l'esclavage au Paraguay. 1846, abolition de l'esclavage en Tunisie. 1847, abolition de l'esclavage par le Danemark. 1848, abolition de l'esclavage par la France. 1851, abolition de l'esclavage en Colombie. 1854, abolition de l'esclavage au Venezuela. 1865, abolition de l'esclavage aux États-Unis. 1880, abolition de l'esclavage au Cuba. 1888, abolition de l'esclavage au Brésil. 1948, abolition de l'esclavage par l'article 4 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et enfin, et en tête de que de peu le temps, sur l'abolition de l'esclavage, arrive l'Arabie Saoudite.
Mieux vaut tard que jamais. Place maintenant à la conclusion de notre présentation. Conclusion. Dans cette présentation, nous vous avons présenté quelques exemples tirés du livre Initiation à l'islam. Un livre truffé de demi-vérités, de mensonges par omission, de ce genre, et la liste est exhaustive. Après cet exposé, tout le monde peut cerner les intentions malhonnêtes du savant musulman Hamidullah. Ceci montre quand même l'importance de ne pas tomber dans la naïveté des apologistes musulmans. Avec son titre de savant musulman décerné par l'Arabie Saoudite, mais on pouvait croire qu'Hamidullah était honnête. Bien au contraire, il ne faisait que suivre honnêtement les préceptes de sa religion et de son prophète, Mahomet, le plus beau modèle à suivre pour tous les musulmans, qui durant toute sa vie, a dédié son intelligence à la tromperie et au mensonge, dans un seul et unique but, propager à imposer l'islam. Le travail des savants musulmans consiste donc à convaincre en cachant certaines choses, en mentant, en occultant, en niant. Vous voyez, c'est le déni que nous rencontrons souvent avec les musulmans lors des débats. En niant tous les aspects rebutants de cette religion. Mais il suffit d'un souffle de vérité, par exemple en vérifiant une simple citation, et tout ce patient travail s'écroule comme un château de cartes. Comment se fait-il donc que les savants musulmans soient encore écoutés par les musulmans, alors qu'il est si facile de démontrer que ce ne sont que des menteurs? Probablement, il y a eu un conditionnement de type lavage de cerveau à des fins de lobotomisation, avec des présentations mensongères. Vous voyez? Donc, les présentations mensongères étaient indispensables pour le lavage des cerveaux, pour mieux lobotomiser. Fin de la présentation. Bien. Petit mot avant de se quitter. Souvenez-vous, chers frères et sœurs et amis, lorsque nous vous avons dit que nombreux sont des musulmans qui applaudissent des érudits musulmans pendant qu'ils croient démolir le christianisme, alors qu'ils sont en train de dire des contre-vérités. De même, tous les musulmans francophones dénigrent la traduction de Kazimierski au prétexte qu'il n'est pas musulman, et tous soutiennent la traduction de Hamidullah et son Coran en français. Son Coran est le Coran des musulmans francophones, alors que ce monsieur manipule l'art de la taqiya, et c'est lui qui est soutenu par des musulmans. Or, c'est le fait que ces traducteurs soient musulmans qui les pousse au mensonge, à la dissimulation, à la tromperie délibérée, et rend de ce fait suspectes les explications et les traductions musulmanes depuis 1500 ans. Ce genre de discours, par omission, est typique des savants musulmans. Que la sainte paix de Dieu soit avec vous et vous accompagne. À bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.